que c'est démoniaque, et donc ces personnes vont aller en enfer. Ces personnes ne sont pas dans la sainte doctrine. Vraiment. Donc cela trouve certaines personnes qui cherchent le ciel, qui veulent être sauvées. Amen. C'est normal que ces bien-aimés-là, qui suivent souvent ces personnes sur les réseaux sociaux, soient vraiment éclairés là-dessus. Alléluia. Soient éclairés parce que cela perturbe un peu leur foi. Amen. Amen. Très bien. Il y a donc trois groupes de personnes qui célèbrent la Pâque. Non, trois groupes de personnes qui se prononcent la Pâque. Il y a un groupe de personnes, oui, je dirais, qui célèbrent la Pâque. Il y a un groupe de personnes qui disent que la Pâque ne doit pas être célébrée, on ne doit pas fixer une date comme un jour de célébration de la Pâque, puisque la Bible nous dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc le fait d'avoir Jésus-Christ dans sa vie et d'entretenir une bonne relation avec Dieu, eh bien, c'est la Pâque que la personne célèbre chaque jour. Donc il n'y a pas de lieu de fixer une date précise pour faire une fête. Ça, il y a ce groupe de personnes. Alléluia. Il y a encore un autre groupe de personnes qui disent que la Pâque, eux, ils peuvent la célébrer, mais ils doivent la célébrer selon le calendrier juif, c'est-à-dire dans le mois des Nisan. Le mois des Nisan qui est le premier mois de l'année selon le calendrier juif. Alléluia. Et comme la Bible dit, entre le soir du 13 au 14, et ils célèbrent la Pâque. Amen. Ce groupe de personnes-là. Mais malheureusement, ce groupe de personnes ne la célèbre pas dans les proportions de comment elle était célébrée sous l'ancienne alliance. Et c'est ce groupe de personnes qui soutient mordicus que toute personne qui ne célèbre pas la Pâque à cette date est en train de célébrer une autre Pâque, mais qui n'est pas la vraie Pâque, qui célèbre une Pâque démoniaque, et donc qui sont disqualifiés du ciel, qui ne sont pas dans la sainte doctrine, et qui sont égarés. Alléluia. Bon. Et il y a un groupe de personnes qui célèbrent la Pâque selon le calendrier grégorien, mais pas dans les proportions comme le célébraient les Juifs sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire, par exemple, le dimanche qui vient, c'est la Pâque selon le calendrier grégorien, donc ils vont célébrer la Pâque. Alléluia. Alors, d'abord, le principe biblique, c'est quoi? Parlant des fêtes, que nous dit la Bible au sujet des fêtes? Alléluia. Et c'est ce que l'on doit comprendre dans un premier temps. Gloire à Jésus-Christ. J'ai entendu ce autre prédicateur dont on m'a envoyé la vidéo dire comme ça que tous ceux qui célèbrent la Pâque selon le calendrier grégorien ne seront pas tous sauvés. Ils sont en train de célébrer une fête à l'honneur des démons et ce n'est pas une fête de Dieu. Donc, ils vont aller en enfer. C'est grave. Alléluia. Quand on parle de salut, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Amen. Alléluia. C'est un jugement porté. Alléluia. C'est un jugement porté. C'est une condamnation des personnes. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit à ce sujet? Alléluia. Nous prenons notre Bible dans le Colossiens, chapitre 2. Parlez verset 15. Colossiens, chapitre 2, dans le Nouveau Testament. Gloire à Jésus-Christ. Si on s'en tient au propos de cette personne qui donnait, selon elle, un enseignement pur de la sainte doctrine. Alléluia.
disant que